gens refusent de prendre son médicament. Le membre d'église locale tiède pense être trop bon pour prendre le médicament du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le médicament de Dieu. C'est cela le remède. Mais le membre de l'église locale refuse de le faire. Il va à l'église, il fait inscrire son nom dans les registres, il est disposé à payer sa dîme, il est disposé à faire tout ce qui est du même genre. Mais quand il s'agit de prendre le médicament, il refuse de le faire. J'ai dit avec les autres, le message nous amène à être des gentlemen. Gentleman veut dire un garçon bien élevé. On ne peut pas être bien élevé avec une chemise non enfilée. On ne va plus recevoir les bandits à l'église. Les voyous. Les enfants doivent venir propres à l'église. Lavé. Pas un garçon déjà 14 ou 15 ans. Il a déambulé depuis le matin, les pieds sales, en tapette, il vient rentrer. C'est l'esprit impur. Vous venez, chemise enfilée, on te reçoit à l'église. On a vu des frères à l'église, chemise, c'est pas enfilée, et il met la veste au-dessus, il vient à l'église. J'ai vu des choses horribles. Il met d'abord la chemise, c'est pas enfilé, et il met la veste au-dessus. Et il vient à l'église. Il n'y a que les bandits qui s'habillent comme ça. Et on a dit le mercredi passé que les filles qui s'habillent en sexy, nous n'allons plus les recevoir à l'église. Des jupes qui serrent le corps. Frère Banam dit, c'est un mauvais esprit impur. Tout le monde doit payer la dîme. Celui qui ne paye pas, on fera savoir à l'église que tel n'est pas membre de notre église. Il vient juste, on lui laisse écouter la parole. Et s'il a un problème, ça le regarde. On a beaucoup de frères qui ne payent pas de dîme, mais que vous ne savez pas. Allez voir, vous pouvez penser qu'ils payent des dîmes. Mais non. Mais qui trouve seulement un problème. Que d'autres à la pasteur. Va voir le pasteur. Mais Dieu envoie son prophète pour arrêter cela. Pourquoi iriez-vous à Écran consulter Belzéboul? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de prophète en Israël? N'y a-t-il pas de Dieu là? Est-ce la raison pour laquelle les gens vont aujourd'hui délibérément à des buveries, dansent toute la nuit, jouent à l'argent, trichent, cherchent à se faire beaucoup d'argent? Est-ce parce qu'il n'y a pas de plaisir en Dieu? Est-ce parce qu'il n'existe pas de Dieu pour procurer du plaisir? La raison même pour laquelle vous avez soif de cela, c'est parce que vous rejetez Dieu. Dieu a créé l'homme pour que ce dernier ait soif, mais pour qu'il ait soif de lui. Et si vous rejetez cela, le diable essaie de satisfaire cette soif avec la boisson, le tabac, les jeux d'argent et d'autres choses. Est-ce parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit pour apporter la joie? Est-ce que vous cherchez ces choses parce qu'il n'y a aucune satisfaction en Christ? Il a dit, n'y a-t-il point de Dieu en Israël? Pourquoi allez-vous consulter Belzéboul, le diable? En Dieu, il y a la joie. Cherchez le Saint-Esprit, vous serez remplis de joie inépuisable. Vous resterez stimulés toute votre vie. Amen. Amen. Le fait de construire une église, d'offrir un sacrifice, de payer vos dîmes, et même le fait d'adorer Dieu, cela ne vous est pas imputé à justice si vous ne venez pas par la voie à laquelle Dieu a pourvu pour cela. Car si cela ne dépendait que du simple fait de fréquenter l'église,
d'en être membre, d'avoir payé vos dîmes et vos offrandes et d'avoir fait des sacrifices pour construire votre église, c'est loyal. C'est tout à fait en ordre. Tout cela, c'est de la religion. Mais néanmoins, Dieu n'a pas créé Caïn et tout ce qu'il a offert. Or, Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Payer la dîme, c'est bien. L'offrande, c'est bien. C'est le côté de la religion, côté religieux. Et c'est le côté, c'est la moralité, gentleman. De ladies, ça veut dire des dames et des gentlemen, des garçons bien élevés. Mais s'il ne fait pas ça, c'est que c'est un escroc. Dieu a dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. D'autres prennent les dîmes, ils achètent la marchandise pour le commerce. Après, pasteur, excusez-moi, j'ai utilisé la dîme. Moi, je vais te dire. Bon, tu sais que c'est pas. Moi, je vais te dire. Je vais t'amener comme ça. Il pêche, il vient me dire. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. S'il connaissait Dieu, il ne peut pas faire ces choses. Amen. Amen. J'ai dit mercredi, je vous ai dit, si quelqu'un manque la réunion passée, il faut qu'il la trouve sur Internet. Où il vient demander aux frères. Et aussi l'audio. Parce que je ne vais pas répéter les prédications. Maintenant, là, dans le foyer, l'inimitié ne va plus exister dans l'église. Pas seulement entre sœurs et sœurs ou frères et sœurs, non. Même entre le mari et sa femme. Amen. Il y a beaucoup de couples là où il y a trop d'inimitié. Ils font un mois, ils ne se parlent pas. 2 mois, ils ne se parlent pas. Ceci. Vous savez que lorsque Med avait claqué la porte au Seigneur, et la va faire quoi? Hein? La lire l'écriture, non? Maintenant, c'est Matthieu 18 dans le foyer. Si ça ne tient pas, si c'est la femme, tu prends, tu vas la voir seule. Chérie, là, je viens te voir en tant que ma soeur. Tu es aussi mon épouse. La parole dit s'il y a quelque chose, on arrange. Eh non, moi je n'arrange pas. Tu vas prendre un témoin, un frère. Tu appelles. Je t'ai appelé frère parce qu'on a un problème avec mon épouse, mais ne veut pas accepter d'arranger. Prions. Vous priez et fermez pas les yeux. Surtout les femmes perdent les pédales avec ça. Ferme pas les yeux ou comment, ou les agissements négatifs après. Ngana oyokata to bengi frère. Yangai, ça me bonté. Yangalo fo bato bavane. Dans le message, il n'y a pas l'écriture bato bavane. Dans le message, on dit s'il y a un problème, on arrange. Ce que tu fais là, ce n'est pas le message. Comme tu ne veux pas vivre le message, s'il refuse, elle refuse, prends un deuxième frère. Il ne faut pas avoir pitié, oh non, mon épouse, on va l'excommunier. Mais Branham est allé lire, hein? Est-ce que Branham était parti lire? Je vous demande de mais il a vécu l'écriture. C'était pour son épouse. Il y a bien Bokomi, Kokantani. Du deuxième témoin, ce qu'il a quitté Boyolo par l'église. Ce qu'on a un bénisseur au Bongisa ou pas. Non, il fait au Bongisa ou pas. Comme elle ne veut pas, un dimanche, notre soeur telle, l'épouse de tel frère, est partie, elle doit aller dehors. Elle est excommuniée. Et quand elle est excommuniée, on n'a pas de contact avec elle, pas de communion. Amen. Amen. Si
c'est le frère aussi. On a lu l'écriture. Si vous prenez la vidéo de l'autre, là-bas on a dit, vous êtes frères et sœurs quand vous êtes fiancés. Même quand vous serez mariés, elle est la fille du roi, toi tu es le fils du roi, on ne peut pas traiter comme ça, il faut bien la traiter. Mais tu commences à la maltraiter, tout ça va passer. Oui, chérie, tout seul là, depuis quand tu as maintenant le droit de me faire asseoir? Non, Esa Matthieu 18. Je ne vais pas accepter. Pour accepter, que bien frère, que bien sœur, bien frère. Que les femmes se taisent dans l'église. Amen. Bien frère, au Canada. Tu veux bénir frère. Ah oui, tu as la bouche. Tes soeurs m'ont dit, tu appelles le frère sans mon consentement. Chérie, Esa Matthieu 18. Il faut tout vivre l'écriture. Bon frère, au cours qu'il y en a, Matthieu 18 a dit, frère, on va benga nous ana loba ne a frère mususu ba. Bo banga te. Ce qui frère yo Dieu a bango ya ka oso na banga makambo. Tu me dis, yewana to cheliba. Nous sommes ici pour vivre l'écriture. Nous sommes ici membres. On peut nous prendre comme si le frère n'écoute pas, tu nous dis, je l'appelle. S'il ne veut pas, il va dehors. Et vous venez à l'église. Et lui, il est dehors. C'est Matthieu 18. Amen. C'est ça l'église. Sœur Atongi Bato. Et puis, sœur Yotonga Kingani. Ngayo. Zelana Benga. Sœur Nambia. Yo répété Ngaolba. Oh, Nalba Kiamon Nandeng. Doyo comprendre Ngamabe. Tout le monde Mbouyenga. Namona Moke. Yewana. Ndewe Bisabi. Anna poison. À répondre à l'église. Donc, s'occuper. Nous aurons une église. Amen. Sans querelle, sans critique. Amen. L'acide sulfurique, ça sort. Les couples viennent, ils sont un depuis la maison. Pasteur Nassina Ogo Lembate Zelana Nyamolai. Bobandaka Kobongisa. Pasteur Atato Bongisa. Mandi mate frère ako change ako bongo mate. Yo tozo lukate ko bongo manaye. To luka bo bongisa likamboy. Bobongisi to continue. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bataton pe baki na basi. Bakore pe baki na basi. Amen. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes viennent à l'église juste pour le côté émotionnel. Certaines personnes viennent à l'église juste pour chanter. Certaines personnes viennent à l'église juste pour se réjouir de bons cantiques. C'est très bien. Certaines personnes viennent à l'église et y adhèrent juste pour cacher leur méchanceté. Ils se font dans le voisinage une réputation un peu meilleure. Certaines personnes viennent à l'église avec sincérité, mais ne sont jamais entrées en contact avec Dieu. Mais quand tu appelles un homme, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et je donnerai la vie éternelle à tout celui qui viendra. Je le ressusciterai au dernier jour. Oh, j'espère que vous comprenez cela. Frère, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se révèle à l'individu. Non sur base d'une émotion, non sur base d'une chose que vous devriez faire ou que vous ne devriez pas faire, ni ceci ni cela. Non. Mais sur base d'un appel de Dieu. Dieu m'a appelé, j'ai cru le message. Je suis dans cette église pour tenir à mes obligations et mes devoirs.
dîmes, offrandes, soutenir la cause et vivre l'écriture dans cette église. Maintenant, on va terminer. Il y a quoi du crédit? Je vais terminer avec cette écriture. Suivez-moi très bien. La délivrance totale, paragraphe 53. Et le membre de l'église, il est appelé à être un membre de ce groupe-là, de l'église qu'il a choisi. Alors il ne fera aucun compromis. Si on t'appelle pour Matthieu 18, soit on peut t'appeler pour un frère avec qui vous êtes pas. Donc ne va pas là-bas pour jongler. Si c'est lui qui a tort, tu dis non frère, tu as tort. Selon la parole. Quand il te regarde dans les yeux avec les yeux comme pour te dire, même toi, tu dis mon frère, tu as tort, demande pardon. Vous ne pouvez pas m'imposer pardon. Frère, ce que tu fais là, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole. Là, tu agis comme un mondain. Moi, je suis mondain. Ne lève pas la voix. Nous sommes les frères. Et je dois te parler. Jacques 5 dit, confessez les péchés les uns les autres. Si c'est toi qui as une erreur, confesse le péché, demande pardon, on prie pour toi. Tu veux montrer quoi? Et le message nous demande à s'humilier. Humilie-toi, tu as commis. Il demande pardon. Même le Seigneur William Branham a dit à quelqu'un pardon, toi tu ne peux pas demander pardon. Vous savez dire. Oh mais pardon avec le mensonge, ce n'est pas le mensonge, c'est démontrer que c'est toi qui as menti, tu es dans le feu. Si tu insistes, je vais amener chez le pasteur. Surtout s'il dit Amen. Donc c'est un voyou, il faut venir me dire. Il ne faut plus le dorloteur ou le supplier. Les délinquants doivent aller dehors. Et le membre de l'église est appelé à être un membre de ce groupe-là. Alors il ne fera aucun compromis. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. L'église dit, nous ne croyons pas à la boisson. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas au jeu d'argent ni au tabac, le membre de cette église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Tu es un membre de l'église. Mais l'église ici ne croit pas à la télé. Donc tu ne peux pas voir la télé. Si tu as la télé, c'est que tu n'es pas membre de cette église. C'est que le corps va, mais les cheveux sont restés là où tu étais assis. Hein? Nous autres, nous avons un gars qui est au tambour. Mais il n'y a pas de sous qui est là. Et quoi tu as? Bon, donc il y a 1000 logements. Nous autres, télémé comme au Kenda, l'école à gauche et tout. Et quoi ça là-bas? Oh, l'école là même! Oh, frère, tel avant qu'il y a l'école, il y a au tambour. Je suis membre de cette église. Alors il vous est aujourd'hui convenable de savoir qu'est-ce que l'église croit et qu'est-ce que l'église ne croit pas. Pour que ça ne soit pas pour vous quelque chose d'imposé pour souffrir, vérifie ce que nous on croit. Parce que pour que ça ne soit pas quelque chose qui va t'embêter pour bouder, non, mais ce que n'a pas de programme. Bison ni programme. Et là, on a un appareil de télévision. Dehors. Jupe courte. Mèche. Maquillage. Mais maintenant, sur ton cotisseur, on a maquillage. Et ça, je crois. Ah, je crois. Dans ça compromis. Dieu donne une délivrance complète. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à nous. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous.
Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter en nous alors que nous nous enlèverons du chemin. Alors nos pensées seront ses pensées. Pouvez-vous imaginer Christ en train de fumer un cigare? Pouvez-vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Amen. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre le contrôle. Et pendant tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous savez que vous avez tort quand vous faites ces choses. Amen. Est-ce qu'il est permis que Bissoto Zanaba jeu? Nabandako. Bien que la citation à jeu au Seigneur à le battre au bête. Exact. Mais pour nous, nous sommes à jeu. Au sommet, il peut rappeler en andako. Oh. Mais chez nous, il y a au sommet. Ah, tika banaba sakana. Et. Au cercle la tonga qui au cercle son abimi l'église de toi qui connaît le bosso na mo kianda kuna kete la kati kuna taba wise dana bato ba vante mais un hôpital les arabes bon comme ça ba wise ba yi et kuna na 1000 logements ce qui 21 quoi 19 heures sur 20 heures ba lemba tout le quoi bateau batamboli de tout mon côté écoute mon Seigneur. Pasteur, oh Makambo yo sali pendant toutes ces années. Ma soeur, tout m'a cassé. Casse aussi ça cala. On l'a pas boité, on l'a pas boité. Tout m'a cassé. Peu importe le problème. Pourquoi le moment est le coutane? Église, le coutane est depuis quand? Dis-lui seulement, ce que tu dis, c'est pas juste. Peu importe le problème que vous avez eu, mais gardez du respect. Alors, vous va, frère, d'abord, mon œuvre, le coutane, comment on dit? C'est quoi? Les païens qui font ça, Atali Kawandeni, aux attitudes de Kalkwasi, à l'obéissance. Frère, Nako, beaucoup de paroles. On m'a dit, lobby. Ah, mon gars. Oyazolo bawana yena vous avez quoi pagano on a moi ça on va finir ni le botin bateau ça yo moi dit 3 jours après mon bango qui a retraite de mais vous savez mais nous on est différents. Amen. Peu importe le problème. Je parle avec de respect malgré ses erreurs.
c'est mon mari. Il est mon chef. Malgré ses erreurs, c'est mon épouse. J'ai promis à la chair de l'honorer, pas qu'on vous ridiculisez. Et quand vous réglez les problèmes, réglez ce que vous êtes venu régler le problème et c'est fini. Vous allez dans des bêtises. Il y a certaines choses où tu couvres ça par amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous faites le livre en date depuis votre fiancé. Vous avez reçu l'ordre de prier les uns pour les autres, non de dire du mal les uns des autres, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-le, aidons-le. Alors ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre Église, nos fidèles ne peuvent pas prospérer. Prospérer en bon côté, prospérer en esprit, délivré. L'Église ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désunis. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Toujours une délivrance totale. Je crois que c'est la dernière citation, le paragraphe 78. Maman va kangaba na mon Congo. Oh bah toujours na bana ya basente. Moi na mo so yo kili kama yo yebisa. Un qui comme ça va bien cocher. Ah moi bino l'église. Tu minimises l'église. Tu minimises l'église. Bino l'église au kangaba. Ce qui bongo na fa na ndako. Tu penses que si toi tu viens pas à l'église, l'église va se fermer? Et quand cette église a commencé, toi tu étais là. Même ceux qui ont commencé ne sont pas là. L'église c'est la marche, c'est comme Israël qui quitte l'Égypte pour Canaan. Il faut parler avec un langage de quelqu'un qui respecte les choses de Dieu. Si on vérifie tes enfants là-dedans, et donc les enfants là n'ont rien de mal. Si on te rapporte quelque chose sur tes enfants, tu appelles les enfants, qu'est-ce que tu as fait? Une vraie mère. Qu'est-ce que tu as fait? Non, maman, non, si tu manges, je vais prendre la chicotte. Ou je dirai à papa de te frapper. Parce que quand vous allez à l'église, c'est pour se comporter correctement. Tu vas chercher le problème à l'église. Toi, tu n'as pas parlé. Il y a beaucoup de filles à l'église. Et pourquoi seulement toi qu'on indexe? Quand l'enfant sait que tu ne prends pas vraiment parti d'elle, mais elle pourra lâcher. Moi, je suis avant même à posa à Senga Parido, à Sayopio, maman Koloba. Oh, moi, depuis mon sous, oui, mais hier, le coup mais tu gaspilles ta fille. Eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Même bénédiction matérielle que nous avons là, c'est peu, mes frères. Amen, amen. Je vous assure, c'est pas ça. Si étant désunis, des choses comme ça, il arrive quand même à donner de l'argent, les frères achètent des parcelles, achètent des costumes, des voitures et tout ça. Si nous étions unis, avec un cœur correct et pur, pour parler du frère, il faut parler en bien. Il ferait des grandes choses. C'est le même Dieu qui a conduit Israël 40 ans. Il a protégé même leurs habits. Les chaussures n'ont pas s'usé. Et il dit dans le 3e exode, c'est le même Dieu. Dans les mêmes conditions, les mêmes principes. Oh, Israël, les Juifs, et je vais dire les disciples de Jésus, 10 jours seulement, d'un commun accord, le Saint-Esprit est là. Frère Branham, je veux de ta fille, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Va chercher. 2 semaines, il est revenu, Branham dit, j'ai vu tu l'as reçu. Et où me l'arrêtez? Mais un bichot, où me l'arrêtez? C'est parce que dans une église, tous les gens qui ont commencé. Au continent de Zamba, au Bimbi le Sobete,
Ozoluka mbile sobe kona nzete. Nzete ya vraiment laïe. Mbile sobe. Otika ki ango avon kotanata. Yaka na de sobe na sewa. Oko buka mwana makolo. Yo mo luka mwana nzete. Mbile sobe bosa za likolo. Babina ki luka tu te ka mo luka mwana se. Oh, tu te kesi. Mais ça l'a wate. On les a. Foye beloko zo sale. Foye beloko yuko luka l'église. Celui qui a se retrouvé ailleurs. Bamsu ba yipo bazana baninga. Eh, na mokili baninga bazana. C'est quoi un seul compromis? Oye komi mon frère baliaka kwanga amoni na lisumu alobate. Ta ba frère onyos ba jeune l'église. Ba yeba ki ke ya sa masumu. Yena kati ordinateur na ana ba film abo. Mais ba lobate jamais quand le pasteur frère tel na ordinateur le bloc en 2 ans jamais. Mais dans la bonne église. Les gens ne comprennent pas ce qu'ils cherchent. Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel. D'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église. Les huissiers. Huissiers à un droit et à côté les messages. Il y a ta soeur. Ndemo timchuona aisuna toi sœur yaka akena kasi sœur yotelema na suka bavancho. Comment j'ai parlé à la sœur mais a fiotolinga akolo kuta na basi d'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église et au pasteur. Et le pasteur d'obéir à Dieu. Amen. Alors Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusque dans l'église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera quand nous aurons un groupe unifié. Ne laissez rien vous nuire, ne vous effrayez de rien. Or, voilà le genre de personnes que Dieu a destiné à prendre le pays. Moïse était complet. C'était un homme qui ne faisait pas de compromis. S'il y avait du remue-ménage, des querelles et autres, il ne faisait pas de compromis. C'est ce que Dieu veut de nous maintenant. Amen. Amen. Je termine. Je peux terminer avec la citation. Voilà. Là, je parle pour l'attitude dans l'Église. Dieu confirme en sa parole, 26 avril 1965, le paragraphe 23. Je voudrais parler pendant un petit moment, et ça ne sera qu'un petit moment parce que j'aimerais faire venir ici ceux qui ont des cartes de prière ici pour prier pour eux, en laissant tomber toute autre chose pour uniquement prier pour les malades. Mais avant de prier pour les malades, nous devons amener les gens dans une certaine attitude. C'est cette attitude qui amène toujours des résultats. C'est cette attitude que vous adoptez devant Dieu. Voici une femme qui a touché son vêtement. Et elle a été guérie d'une perte de sang. Un soldat cracha sur son visage et lui mit une couronne d'épines sur la tête. Mais il n'a senti aucune vertu. Ça dépend de votre approche. Ce qu'il faut, c'est l'attitude. Et c'est ce qu'il faut ce soir, chers amis. Il faut l'attitude. Quand nous venons à l'église, il faut l'attitude. C'est ça qui apporte les résultats. Je tenais à dire ceci. Et j'ai déjà dit, j'ai commencé à dire, parler à l'un de ses frères. Je l'avais appelé ici pour dire frère. C'est quand on faisait là-bas et restait là. Même quand, bien qu'étant là-bas, je disais que vous êtes là pour ponctuer là-bas. Pour dire Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Oh, c'est la vérité. Oui, Seigneur. Mais pas que le pasteur parle, toi tu parles. Le pasteur parle, toi tu parles. Quand le pasteur condamne un truc, au lieu de dire Amen pour toi-même,
ou seulement parce que c'est la vérité. Tu dis ça parce que c'est les gens. Tu penses peut-être que toi tu ne fais pas ça. Et tu dis fort parce que les gens font ça. Je dis, tu sais que cette attitude n'est pas bien. Parce que c'est la légèreté. En disant amen fort sur ce que quelqu'un fait que toi tu ne fais pas ou que tu as déjà réussi en cela, au même moment le Saint-Esprit peut faire sortir quelque chose maintenant qui te condamne. Si tu restes calme, le diable te dira, si tu restes calme, les gens diront donc là ça t'a touché. Tu dois maintenant embrouiller. Ouais, mais comment on peut faire ça? Alors quand le Saint-Esprit te regarde et voit que tu es moins sérieux, ça ne t'aidera pas et ça n'aide pas les gens de l'Église. L'Église est faite de manière à entrer avec respect. Ne paraphrasez pas le pasteur. Venez pour dire Amen pour vous-même. Dites Amen quand vous savez que la parole a dit la vérité. Je n'ai pas besoin de commentaires. Votre attitude n'est pas sacrée. On écoute la parole avec une attitude sacrée. Et c'est ça qui produit les résultats. Le signe, prêchait le 1er septembre 1963, décembre 30. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire « Je crois le message », mais obéissez au message. Entrez en Christ. Vous dites « Je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham ». C'est très bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez le message, prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Amen. Je ne savais pas que je n'avais pas encore fini. Maintenant je finis. La foi, prêché le 15 août 1956, le paragraphe 91. Promettez-vous de croire? Amen. Croyez maintenant. Maintenant que le Seigneur l'accorde, l'assistance s'est engagée par un vœu de croire. Nous sommes sous la promesse et sous le vœu de croire. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais le vœu à Dieu, le message, et d'obéir au message? Tu es prêt pour la marche? Que le Seigneur prenne à vous bénisse. C'est merveilleux. Le message est merveilleux, n'est-ce pas? Ne mets pas tes pensées. Ne dis même pas, oh moi là, est-ce que j'arriverai? Non. Les Égyptiens que tu vois là, tu ne les reverrai plus jamais. Continue à marcher. Prends ton bâton. Va de l'avant. Christ est là. Dis Seigneur, j'ai fait le feu aujourd'hui de croire. On peut élever la voix pour prier le Seigneur. Alléluia.
Seigneur notre Dieu, William Mario Branham. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, merci pour le message. Ce qui a été annoncé pour ce jour, nos oreilles avaient entendu parler de ça. Et nos yeux ont vu cela s'accomplir. Comme Moïse avec le peuple d'Israël en Égypte, après avoir vu le signe surnaturel, ils avaient eu confiance en Moïse. Ils ont cru en Moïse. Et ils ont compris que Moïse est celui que l'Éternel nous a envoyé, celui qu'il a choisi pour notre marche de l'Égypte au Canaan. Ce n'est pas une dénomination, une organisation, mais c'est le message, c'est le troisième action. Seigneur, nous avions compris aujourd'hui que c'est le temps pour nous de marcher. Et nous avons fait le vœu, Seigneur, de croire. Nous allons croire le message. Nous allons vivre le message. Et nous croyons que tu nous soutiendras. Car tu as dit, l'homme doit décider. Il ne doit pas attendre que Dieu le pousse. C'est pourquoi nous avons pris notre décision aujourd'hui. Seigneur, nous allons marcher. Et étant membre de notre église, nous savons ce qu'est la doctrine de l'église, la discipline de l'église. Oh Dieu, l'ordre de l'église. Seigneur, nous croyons comme notre église. Et nous ne ferons pas de compromis sur quoi que ce soit. Nous voulons une église sans querelle, sans dispute, sans haine, sans rancune, sans l'acide sulfurique, la médisance. Mais nous voulons l'église avec l'amour les uns pour les autres, le soutien, la prière les uns pour les autres. Nous voulons, oh Dieu, mener une vie de pureté. Nous prenons la décision aujourd'hui de couper avec le monde, d'abandonner le monde. Et nous t'avons cru, Seigneur, quand tu as dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Seigneur, merci. Nous étions tombés, Seigneur. Nous ne comprenions pas ce qu'on déclarait quand nous disions croire le message. Aujourd'hui, on a compris que croire le message, c'est vraiment vivre le message. Et vivre le message, c'est appliquer les Écritures. À partir de ce soir, nous appliquerons les Écritures. En commençant par notre propre vie et dans la vie des autres. Seigneur, bénis ces chers frères et chères sœurs. Je crois qu'ils ont compris, Seigneur. Ôte cet esprit de pensée qu'ils étaient encore des enfants, surtout pour ces jeunes filles. Ôte l'enfantillage, Seigneur. Mets l'esprit de responsabilité en nous. Seigneur William Branham, ma prière la plus sincère, que je prêche l'évangile, pas seulement pour les sauver, pour me sauver moi-même et eux aussi, Seigneur, pour qu'ensemble, qu'un jour, quand tu finiras avec nous, que nous nous retrouvons à tes pieds. Seigneur, ma prière, que tu soutiennes chaque frère, chaque soeur qui a pris sa décision avec toute sincérité, Seigneur, de marcher. Ce mot m'intéresse, marcher. Comme Moïse avait dit, prenez vos bâtons, mettez-les souliers aux pieds. Seignez vos reins. Maintenant, soyez prêts pour la marche. Merci parce que tu nous l'as déjà dit en avance. Qu'en marchant, il y aura des ennuis. Le diable nous suivra. Sachant que nous sommes les enfants de Dieu, étant dans la vérité. Et il sait que nous avons choisi, nous avons fait un bon choix. Il cherchera à nous décourager. Nous te promettons fermeté, Seigneur, et fidélité. Seigneur,
Soutiens-nous et guide-nous et bénis-nous, Seigneur. Si quelqu'un était venu malade, guéris-le, Père. Si quelqu'un est malade en écoutant par la voix des anges, qu'il soit guéri. Si quelqu'un est dans les besoins, que tu lui accordes les besoins de son cœur, surtout pour les salles. Je pense aussi pour notre sœur Natacha qui a donné la requête ici. Dieu voulant, elle va intégrer sa maison les jours prochains, là à Diri. Puisses-tu, Seigneur, sanctifier cette maison. Et que ton esprit habite la maison avant qu'elle n'arrive. Et que tu la bénisses. Et tous ceux qui habiteront là. Merci. Nous prions aussi pour la sœur Clarisse qui va voyager succombément. Que tu la protèges. Et je prie pour les frères et sœurs qui vont regagner leur maison tout de suite. Que tu les protèges. L'ange du Seigneur accompagne les Seigneurs en les protégeant. Reste aussi avec lui ici à Kitténé, Antoine. Merci pour le soutien. Merci pour cette réunion. Dans le nom de notre Dieu, il y a Marie Branham, le signe éternel. Amen. Amen. Merci. Je remercie le Seigneur. Je venais difficilement à la chair. Le diable m'avait dit, fais jouer seulement la bande. J'ai dit, le Seigneur m'aide avec la grippe, mais je vois qu'il m'a aidé. Et je sens la force. Que son nom soit béni à jamais. Que Dieu vous bénisse. Merci. Dieu bénisse. Et dans les mots pour chanter, sortir.